Pendant mon voyage autour du monde, j'ai eu l'occasion de traverser des endroits réellement splendides. Des eaux turquoises, des palmiers, des plages de sable fin, des pays où il fait toujours beau, des pays sauvages, des pays accueillants et aussi, il faut le dire concrètement, des pays où les prix m'auraient permis d'avoir un style de vie bien plus confortable que celui que je mène ici. Maintes fois, j'aurais pu choisir de m'y installer. Rien ne me retenait en France. J'aurais pu commencer une nouvelle vie à Bali ou en Mongolie ou encore en Thaïlande. Beaucoup le font d'ailleurs. Et si cette idée m'a parfois traversé l'esprit, je l'ai laissé filer aussitôt. Vivre dans un pays étranger, c'est vraiment quelque chose de spécial. En fait, je crois que dès le début de mon voyage, je savais que je reviendrais m'installer en France. Honnêtement, même si l'idée m'a traversé la tête comme je l'ai dit, je ne me suis jamais vue vivre ailleurs qu'ici. Je sais que en ce moment, on ne doit pas trop dire ça, mais moi j'aime la France. C'est mon pays de naissance, c'est celui dans lequel j'ai grandi. Les berceuses que l'on me chantait enfant, c'était des berceuses françaises. Je suis attachée à ça. Et puis aussi, c'est un pays que je comprends. Instinctivement peut-être, même si j'essaye depuis mon retour de voyage d'utiliser les connaissances culturelles acquises dans d'autres pays pour comprendre plus intellectuellement le fonctionnement de la France et de la culture française. En fait, c'est tout simplement mon pays. Je m'y sens mieux qu'ailleurs, même si, comme tout le monde, je râle contre la pluie, même si, comme tout le monde, je râle contre les grèves, même si, comme tout le monde, je râle contre les travaux en centre-ville. Mon rapport avec la France, c'est un peu comme avec une famille ou avec un partenaire amoureux. On ne choisit pas le passé de son pays. On ne choisit pas le passé de son partenaire amoureux et on ne choisit pas sa famille non plus. Pourtant, ils sont là avec leurs qualités et leurs défauts. Et bien, on peut choisir pour un partenaire amoureux de ne prendre quelqu'un qui n'a que des qualités, mais c'est un peu se voiler la face car les défauts referont surface. Ou alors, on peut prendre le parti d'accepter les défauts. De se dire que ça fait partie de l'individu et que quand on prend quelque chose, on le prend de manière entière. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à tout, mais c'est ça aussi la tolérance. Tolérer, ce n'est pas accepter les choses avec lesquelles on est d'accord. C'est aussi accepter les choses avec lesquelles on n'est pas tout à fait en adéquation. On les accepte comme faisant partie d'un individu ou, dans le cas de la France, d'une culture. Alors on pourrait me dire oui, mais le gouvernement actuel, etc. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est une poussière dans l'histoire de notre pays. La France existait avant le gouvernement et même avant la République d'ailleurs. Comme un individu, elle s'est construite avec de très belles œuvres et avec aussi parfois pas mal de ratés. À vrai dire, quel pays n'en a pas? Il n'y a aucun pays parfait. Ni la France, ni aucun autre d'ailleurs. Mais la France est plus parfaite pour moi car j'y serai toujours chez moi. Je la comprendrai toujours mieux que l'Inde, l'Afrique du Sud ou la Mongolie. Je me souviens que lorsque je suis revenue m'installer en France après mon périple, je me suis dit que j'étais enfin dans un lieu dont on ne pourrait jamais m'expulser. Je voudrais vous raconter une anecdote. À Bali, j'ai rencontré une japonaise qui vivait sur l'île depuis plus de 20 ans, 22 exactement. Elle était parfaitement intégrée, elle parlait couramment l'indonésien et même un peu le balinais. Elle avait été même la première étrangère à réussir l'examen d'habillage traditionnel. Vous savez, c'est un examen et des connaissances qu'il faut avoir pour habiller par exemple les mariés ou les danseurs et danseuses pour des cérémonies religieuses. C'est quelque chose de très précis et de très culturel. Lorsque je l'ai connue à Bali, tout allait bien. Et l'année suivante, elle m'a annoncé qu'elle allait devoir quitter l'île. Après 22 ans, elle allait devoir retourner au Japon. Pourquoi ? Parce qu'un officier de l'immigration est venu la voir et lui a fait comprendre que si elle ne payait pas son visa plus que ce qu'elle n'aurait dû légalement, corruption, eh bien, il l'attendrait à l'aéroport. Et elle a donc dû partir. Elle est retournée vivre au Japon, un pays qu'elle ne connaissait quasiment plus. Après 22 ans. J'ai entendu plein d'histoires dans ce genre, à Bali ou ailleurs, de la part d'expatriés. Et honnêtement, ça me terrifie d'imaginer que du jour au lendemain, alors que je n'ai rien fait, sur la simple base de la corruption, on puisse m'expulser de mon logement et de ma vie. Alors je comprends tout à fait les gens qui s'expatrient, je l'ai été moi-même pendant presque 10 ans. On peut vouloir s'expatrier parce qu'on a rencontré un conjoint dans un autre pays ou parce qu'on se sent proche du mode de pensée de telle ou telle civilisation. Il y a des gens qui choisissent un nouveau pays comme on choisit une nouvelle famille et qui s'y sentent bien. Mais est-ce que le pays les a choisis eux ? Je crois que quand on habite dans un pays étranger, en tout cas c'était mon cas, il y a vraiment une grosse pression pour
s'adapter, pour ne pas détonner dans le paysage, pour ne pas se faire remarquer parce que on sait qu'on est étranger. Et beaucoup de choses nous le rappellent. Pas forcément des choses négatives, hein. Ça peut hélas arriver, mais parfois c'est simplement des films qu'on n'a pas vus, des références qu'on n'a pas, des chansons, des pans d'histoire qui n'ont pas de sens pour nous. Parfois c'est simplement notre aspect physique. À Bali encore, l'une de mes profs de danse balinaise est mariée à un néo-zélandais. Il est très calé en culture balinaise. Il joue du gamelan, il s'y connaît mieux que certains balinais eux-mêmes dans leur culture. Mais il est blanc et dès qu'il sort de chez lui, eh bien on essaye de lui vendre des petits bracelets, des arnaques, etc. Pour moi, ça serait épuisant. Ici en France, je serais forcément toujours chez moi. Et si je peux être en désaccord avec la politique ou l'actualité, le passé, je suis bien obligée de l'accepter. Et je l'accepte dans un tout au même titre que tous les bons côtés de notre culture. Par exemple, celle de pouvoir débattre, celle de pouvoir être libre en tant que femme. Car même s'il y a toujours des progrès à faire, honnêtement, la situation ici n'a rien à voir avec celle de l'Inde ou d'autres pays. Aujourd'hui, j'apprécie énormément la vie que je mène ici en France. Je suis heureuse d'être revenue et je suis heureuse de pouvoir mettre ma culture en perspective avec toutes celles que j'ai rencontrées durant mon périple. Cela me confirme qu'elle existe bel et bien, qu'elle est tout aussi intéressante que la culture mongole ou la culture péruvienne. Je trouve qu'elle mérite d'être encore plus connue et surtout reconnue par les Français eux-mêmes.